Chers collègues, c'est une bonne chose que la loi impose désormais l'obligation aux employeurs publics, à l'instar du privé, de participer au financement de la protection sociale complémentaire des agents, la PSC, et quel que soit d'ailleurs leur statut. Nous émettons toutefois plusieurs réserves sur l'ordonnance de février 2022 qui peut laisser craindre que les agents territoriaux se retrouvent avec des couvertures insuffisantes en santé-prévoyance et soient poussés à souscrire des surcomplémentaires. La première réserve sur cette ordonnance concerne le socle de prise en charge proposé pour la prévoyance, 20% seulement, ce qui est très faible, au risque que les communes s'en contentent et laissent peser les 80% de tarification à la charge des agents. Nous relevons également que la participation des employeurs prévue pour la mutuelle s'élève à 15 € au minimum par mois, ce qui se situe à un niveau inférieur de celui des collectivités qui financent déjà la PSC de leurs agents. Enfin, la réforme ne prévoit pas de prise en charge de la complémentaire santé pour les retraités. À partir de ce projet gouvernemental, nous formulons plusieurs vœux pour la mise en place de la protection sociale complémentaire sur l'os. Tout d'abord, les délais d'application du décret est encore bien lointain, 2025 pour la prévoyance et 2026 pour la mutuelle. Nous souhaitons une mise en place la plus rapide possible, sans nécessairement attendre ces échéances de 2025 et 2026. Ceci nous apparaît d'autant plus urgent que le contrat prévoyance mutuelle proposé jusqu'à présent aux agents de l'os a été dénoncé par la mairie et a pris fin au 31 décembre dernier, ce qui oblige actuellement les agents à passer sur des contrats individualisés. Également, il nous semble important que la mise en place de cette PSC prenne en considération les agents avec les plus bas salaires, que l'équité entre les agents en soit un maître mot, que la commune ne se contente pas des contributions planchers prévues par l'État, ce qui conduirait à proposer une couverture low cost, un panier des soins à minima. Nous souhaitons donc également que le cahier des charges soit élaboré avec le plus grand soin. Une vigilance devra être apportée aux conditions d'exclusion des personnes et au renouvellement des contrats afin de protéger les agents qui auront eu, par exemple, un accident de la vie. Nous souhaitons également que soit privilégiée une adhésion auprès d'un organisme à caractère mutualiste à but non lucratif. Enfin, que les critères de mise en concurrence des organismes de prévoyance et mutuelle soient rapidement partagés et débattus, bien sûr avec les agents, le comité technique, mais également avec tous les élus. Quel type de panier de soins envisager? Quelle participation de la municipalité? Les adhésions seront-elles facultatives ou obligatoires? Nous sommes prêts à apporter notre contribution à ces réflexions. Il nous semble qu'un échéancier d'1 an maximum soit raisonnable pour nous transmettre le cahier des charges et les critères retenus, ce qui devrait préserver des marges de discussion et de négociation avant les dates butoirs de 2025 et 2026. Je vous remercie. Merci, Madame Conseil. Nous vous avons écouté très attentivement.